bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Contexte historique de la Russie impériale. La Russie impériale, à la veille du XXe siècle, présente un paysage complexe, marqué par une grande diversité sociale, économique et politique. À cette époque, l'Empire s'étend sur un territoire immense, difficile à gouverner en raison de ses multiples peuples et cultures. L'autocratie tsariste demeure la forme dominante de gouvernement, concentrant le pouvoir entre les mains d'un seul homme, le tsar, qui exerce une autorité considérable sur tous les aspects de la vie publique. Ce système politique repose sur une tradition ancienne, mais aussi sur une administration centralisée souvent éloignée des réalités locales. Au niveau social, la société russe reste profondément inégalitaire. La majorité de la population, composée de paysans, vit encore dans des conditions précaires malgré l'abolition du servage au milieu du XIXe siècle. Ces paysans, bien que formellement libres, sont souvent liés à la terre par des dettes et des obligations envers les propriétaires terriens. En parallèle, la noblesse conserve un statut privilégié qui se manifeste par la possession de vastes domaines et des droits politiques. Une classe moyenne émergente, issue surtout des villes, commence à se développer, notamment parmi les intellectuels et les marchands, mais elle reste encore minoritaire. L'économie russe de cette période est en pleine transition entre un modèle agricole traditionnel et les débuts de l'industrialisation. Les grandes villes telles que Saint-Pétersbourg et Moscou voient l'installation d'industries naissantes, liées en particulier au textile, au charbon et à l'acier. Cette industrialisation rapide provoque des changements sociaux profonds, en particulier la formation d'une classe ouvrière urbaine qui vit souvent dans des conditions difficiles, avec peu de protection sociale. Le réseau ferroviaire, en expansion, joue un rôle clé dans la modernisation, facilitant la circulation des marchandises et des personnes à travers l'immense empire. Politiquement, la Russie impériale traverse une période de tension croissante. La domination absolue du tsar Nicolas II, ascendant à la fin du XIXe siècle, est remise en question par des mouvements divers. Les idées nouvelles, telles que le marxisme, socialisme et libéralisme, commencent à se diffuser dans les milieux intellectuels et les ouvriers, nourrissant des oppositions variées au régime. Les répressions contre ces mouvements s'intensifient, créant un climat d'instabilité. Le fameux soulèvement de 1905, consécutif à la guerre russo-japonaise et à la dureté du régime, met en lumière les contradictions internes et la nécessité de réformes. La religion joue également un rôle central dans la structure sociale et politique. L'Église orthodoxe russe est étroitement liée à l'État, soutenant l'autorité du tsar tout en influençant les valeurs morales et culturelles de la population. Ce lien entre pouvoir temporel et spirituel contribue à renforcer la légitimité du régime, même si certaines minorités religieuses, notamment les juifs ou les musulmans, subissent des discriminations marquées par les politiques officielles. La diversité religieuse du pays reflète encore une fois la complexité de l'Empire et les défis auxquels il doit faire face. Les traditions culturelles et les événements historiques façonnent profondément les mentalités et les comportements. La noblesse, souvent liée à une éducation européenne, conserve des pratiques et des modes de vie issus de la Renaissance et de l'époque moderne. Pourtant, en milieu rural, les coutumes populaires issues des siècles passés persistent, notamment dans les campagnes lointaines de Sibérie. Cette coexistence de modernité et d'ancienneté nourrit une ambivalence qui fragilise le cadre social. Par ailleurs, les symboles impériaux, tels que la couronne et les cérémonies, sont omniprésents,
renforçant le sentiment d'un pouvoir sacré et d'une destinée particulière pour la Russie. La question nationale est au cœur des préoccupations politiques. Plusieurs peuples non russes, composant l'Empire, revendiquent davantage d'autonomie ou s'opposent à la domination centrale. Des mouvements nationalistes se développent en Ukraine, en Pologne et dans les régions baltes, parfois avec le soutien ou l'influence des puissances étrangères. Cette diversité ethnique et ces aspirations conflictuelles compliquent la gouvernance du tsar, qui tente à la fois de réprimer les révoltes et de maintenir un équilibre fragile par des politiques de russification. La modernisation administrative fait l'objet de débats intenses. Des réformes, comme l'introduction des doumas, assemblées consultatives locales, sont mises en place pour répondre aux exigences grandissantes de participation politique, mais leur pouvoir réel reste limité. Cette évolution partielle reflète une volonté de changement encadré afin d'éviter une remise en question trop radicale du système en place. Cependant, ces tentatives réformistes ne parviennent pas à satisfaire les différentes catégories sociales, ce qui accroît les frustrations et alimente les contestations. L'importance des relations internationales se manifeste à travers les alliances et les conflits. La défaite face au Japon met en évidence les faiblesses militaires et technologiques de la Russie. Par ailleurs, la montée des tensions avec l'Empire austro-hongrois et l'Allemagne prépare le terrain pour des conflits futurs, notamment la Première Guerre mondiale. Ces facteurs externes influencent profondément la politique intérieure, renforçant la pression sur le gouvernement pour moderniser l'armée et l'économie tout en gérant les crises sociales. Sur le plan intellectuel, cette période s'est marquée par une effervescence culturelle et scientifique. De nombreux écrivains, philosophes et scientifiques russes contribuent au débat public et à l'évolution des idées. Certains, proches du régime, cherchent à défendre l'ordre existant, tandis que d'autres critiquent ses dérives et appellent à des transformations profondes. Ces confrontations d'idées participent à la construction d'une conscience collective, souvent ambivalente, propre à cette époque de transition. Au final, la Russie impériale à la fin de sa période monarchique est un empire caractérisé par des tensions fondamentales entre tradition et modernité, autoritarisme et aspiration démocratique, unité nationale et diversité culturelle. Ce contexte complexe constitue le socle sur lequel s'inscrivent les événements dramatiques qui vont suivre. Les forces en présence, qu'elles soient politiques, sociales ou économiques, se préparent lentement à un bouleversement majeur, dont la portée dépassera largement les frontières russes. Ainsi, les contradictions inhérentes à la Russie fin de siècle créent une situation où le passé et l'avenir se confrontent de manière inéluctable. La fragilité des institutions, la montée des revendications populaires et les pressions extérieures annoncent un changement profond. Cette ambiance particulière invite à examiner de plus près les figures et les dynamiques qui vont jouer un rôle déterminant dans l'effondrement de l'ancien ordre. C'est dans cette optique que le récit se poursuit en explorant les éléments spécifiques qui ont conduit à la fin de l'Empire russe et à l'émergence d'une nouvelle ère politique et sociale. L'ascension de Grigori Raspoutine. Grigori Raspoutine est né dans une modeste famille paysanne en Sibérie à la fin du XIXe siècle. Son environnement d'origine fut imprégné d'une spiritualité populaire mêlée à des croyances orthodoxes profondément ancrées dans la culture russe. Très jeune, il manifesta une attirance pour la foi mystique et prit le chemin des pèlerinages à travers la Russie, s'immergeant dans les pratiques ascétiques des ermites et des guérisseurs traditionnels. Cette quête spirituelle marqua durablement son parcours, posant les bases de son influence future. Il arriva à la cour impériale au tout début du XXe siècle, à une époque où la Russie était agitée par des troubles sociaux et politiques croissants.
La famille Romanov, symbole d'un empire puissant mais fragile, cherchait à préserver son autorité au milieu de ces tensions. Raspoutine parvint à se rapprocher de la famille impériale en raison de son don présumé pour soulager les souffrances du tsarévitch Alexis. Atteint d'hémophilie, une maladie mystérieuse et redoutée à cette époque. Ce fait lui conféra une aura quasi surnaturelle auprès de l'impératrice Alexandra. L'impératrice, femme pieuse et profondément influencée par les dogmes orthodoxes, devint une admiratrice convaincue des pouvoirs de Raspoutine. Elle voyait en lui un instrument divin capable d'éloigner le mal qui menaçait son fils. Cette confiance grandissante fit de Raspoutine un personnage central à la cour, ce qui étonnait autant que divisait les membres de l'entourage impérial. Sa présence, d'abord discrète, gagna en importance au fil des années, renforçant sa position malgré les critiques. L'ascension de Raspoutine s'explique aussi par le contexte historique de son époque. L'Empire russe, aux prises avec des difficultés économiques et politiques considérables, cherchait souvent refuge dans des figures charismatiques capables de rassurer une population inquiète. Ce recours à une figure spirituelle fit écho à une longue tradition russe liant pouvoir temporel et mysticisme religieux. Raspoutine incarnait ainsi une forme de réponse surnaturelle aux défis du pouvoir comme aux incertitudes de l'avenir. Cependant, cette influence grandissante suscita de nombreuses rumeurs et méfiances. Les membres de l'aristocratie, ainsi que certains responsables politiques, voyaient en lui un homme dangereux, manipulateur et corrompu. Les critiques portaient aussi bien sur son comportement personnel que sur sa capacité à orienter les décisions impériales. Cette opposition croissante illustre les tensions entre tradition et modernité qui traversaient la Russie à la veille de la Grande Guerre et qui allèrent contribuer à l'effondrement de l'Empire. Par ailleurs, la fascination pour Raspoutine ne se limitait pas à son rôle à la cour. Son image se nourrissait également de multiples mythes, souvent contradictoires, circulant dans la société russe. Certains attribuaient à ses pouvoirs des dimensions quasi magiques, tandis que d'autres le dépeignaient comme un charlatan. Cette ambivalence reflète la complexité de sa figure et la difficulté à démêler le réel du légendaire dans les récits qui lui sont consacrés. Au-delà de cette figure devenue emblématique, l'histoire de Raspoutine éclaire les dynamiques profondes qui ont traversé la Russie impériale. Sa vie témoigne des liens complexes entre religion et politique, mais aussi des stratégies utilisées par le pouvoir pour conserver son emprise face à des crises multiples. En cela, son parcours est indissociable des événements qui conduisirent à la fin tragique de la monarchie et à la transformation radicale de la société russe. Enfin, cette période marque un moment charnière dans l'histoire russe où les certitudes et les structures anciennes étaient remises en question. La figure de Raspoutine symbolise autant une volonté d'apaisement spirituel que les contradictions d'un régime en pleine mutation. Son influence, tout comme les controverses qu'elle a suscitées, préfigure les bouleversements prochains qui allaient redessiner le visage de la Russie au XXe siècle. Ainsi, le récit de cet homme hors du commun, à la fois mystique et controversé, offre une clé pour comprendre les forces sous-jacentes qui ont façonné la chute de l'Empire. Dans le prolongement de cette histoire, il convient d'examiner plus précisément comment son rôle fut perçu par les différents acteurs de la société russe et comment, progressivement, son existence même devint un enjeu politique majeur. Ce passage amène naturellement à la réflexion sur l'impact de Raspoutine sur la famille impériale et la politique intérieure à l'aube des événements décisifs qui allaient en survenir. Raspoutine et la famille impériale. La relation entre Grigori Raspoutine, le dernier tsar de Russie, Nicolas II,
et son épouse, Alexandra Féodorovna, représentent un chapitre singulier mais fondamental pour comprendre les turbulences politiques et sociales qui ont précédé l'effondrement de l'Empire russe au début du XXe siècle. Cette relation ne se limite pas à une simple fascination personnelle. Elle s'inscrit dans un contexte où la confiance et la croyance revêtent une importance cruciale dans les décisions dynastiques et médicales. La famille impériale, isolée par la complexité de la cour et les tensions grandissantes, trouve en Raspoutine une figure mystérieuse dont l'influence s'avère à la fois spirituelle et politique. Raspoutine est arrivé à la cour impériale dans un climat de méfiance généralisée, alors que Nicolas II peinait à exercer pleinement son autorité face aux défis intérieurs. Alexandra, profondément religieuse et sensible aux éléments mystiques, porte une confiance particulière à cet homme, perçu comme un homme de foi, capable d'intervenir sur les épreuves familiales. Cet homme, bien que controversé, gagne une place inédite en raison d'un élément tragiquement personnel: la maladie du tsarévitch Alexis. Diagnostiqué avec une hémophilie sévère qui entraîne des crises douloureuses, le jeune héritier au trône incarne une fragilité qui bouleverse la famille impériale. Le rôle de Raspoutine s'est dessiné essentiellement autour de ce point sensible. Pour Alexandra, il représente une source d'apaisement et d'espoir durant les moments où la maladie du tsarévitch menace de s'aggraver. Sa présence est associée à une amélioration apparente de l'état de la santé d'Alexis, même si toute approche médicale rationnelle de l'époque ne pouvait offrir de remède efficace. La confiance accordée à Raspoutine dépasse la sphère privée. Elle s'étend à une influence indirecte sur les affaires étatiques, par le biais d'Alexandra, qui dépend de son jugement dans des périodes où le tsar est souvent absent à cause de ses responsabilités militaires. La perception publique de Raspoutine et son intimité avec la famille impériale engendrent rapidement des controverses. Tandis que certains le voient comme un homme doté de pouvoirs mystiques, d'autres le considèrent comme un manipulateur dangereux et une source de scandale. Cette polarisation nourrit les rumeurs dans la haute société et parmi le peuple, alimentant les critiques qui accuseront la monarchie de faiblesse et de décadence. Pourtant, au-delà de ces regards extérieurs, la relation entre Raspoutine et Alexandra contient une dimension d'humanité marquée par un désir sincère de protéger et de préserver l'avenir de la lignée impériale. L'ascension de Raspoutine au sein du cercle restreint du tsar est aussi le reflet des faiblesses institutionnelles de l'Empire. La crise sanitaire du tsarévitch met en lumière l'incapacité des structures traditionnelles à répondre efficacement aux besoins essentiels. Le recours à un homme étranger au protocole est symptomatique de l'effritement des mécanismes officiels du pouvoir. Cette situation déstabilise la confiance dans le régime et entrelace la figure mystique de Raspoutine à des enjeux politiques bien plus vastes. En effet, les décisions influencées indirectement par Raspoutine concernent parfois des nominations au sein du gouvernement, ce qui aggrave la défiance vis-à-vis du pouvoir impérial. L'importance de la confiance est un élément central dans cette relation complexe. Alexandra, en proie à de nombreuses inquiétudes, voit en Raspoutine un homme providentiel capable d'apporter de la lumière dans les ténèbres qui assombrissent la vie de la famille impériale. Sa foi inébranlable en sa capacité à soulager Alexis transcende les considérations rationnelles, conférant à Raspoutine un pouvoir presque sacré dans sa propre perspective. Cette foi imprègne les décisions privées, influençant indirectement les choix publics, notamment en matière de politique intérieure, à un moment où la Russie fait face à des bouleversements sociaux majeurs. Il convient aussi de prendre en compte la dimension sociale et culturelle dans laquelle cette relation s'inscrit. La Russie de ce temps est un pays marqué
par un fort contraste entre tradition ancienne et modernité naissante. Le mysticisme et les croyances populaires occupent une place importante dans l'imaginaire collectif. Et la figure de Raspoutine incarne en quelque sorte ce lien entre religieux et politique, vie privée et destin national. Dans ce contexte, la figure de Raspoutine n'est pas uniquement un acteur individuel, mais aussi un symbole d'un temps où les repères sociaux vacillent. Cette relation spécifique rejaillit également sur la figure de Nicolas II, lui-même partagé entre son rôle d'homme d'État et de père, aux prises qu'avec l'angoisse pour la santé de son fils. Le tsar, souvent vu comme un monarque rigide et réservé, se montre dans ce contexte vulnérable, comptant sur les conseils et les avis que lui fournit Alexandra en matière d'influence auprès de Raspoutine. Ce positionnement complexe souligne le paradoxe d'un pouvoir impérial affaibli, où la sphère personnelle influe largement sur la gestion de l'État, compromettant parfois la neutralité attendue d'un chef d'État. La confiance accordée à Raspoutine s'avère ainsi un lien paradoxal entre le désespoir familial et les exigences du pouvoir public. Elle incarne une réponse fragmentaire à des crises multiples, la maladie incurable d'un héritier, la montée des tensions politiques, la fragilité d'un régime monarchique en déclin. En prenant conscience de cela, il devient possible de comprendre comment le mystère entourant la figure de Raspoutine s'est nourri d'une réalité historique faite d'incertitude et de défiance. De manière plus large, l'influence que Raspoutine exerce sur la famille impériale reflète un moment historique où les autorités traditionnelles peinent à contenir le malaise social. L'autorité du tsar est contestée, les élites se divisent, et la croyance dans les forces surnaturelles, incarnées par des figures comme Raspoutine, apparaît comme une tentative de maintien d'un ordre menacé. Cette dynamique contribue à envenimer les conflits déjà présents, assimilant la figure de Raspoutine à un bouc émissaire chargé de tous les maux de l'Empire. Par ailleurs, la place prépondérante qu'occupe Alexandra dans cette relation souligne aussi l'importance de l'influence personnelle dans les rouages du pouvoir russe. Son attachement profond à Raspoutine émane d'une foi inaltérable et d'une croyance en sa capacité à protéger son fils, mais aussi d'un certain isolement au sein de la famille impériale et de la cour. Ce poids donne à leurs échanges une dimension quasi institutionnelle, où les frontières entre vie privée et politique se brouillent jusqu'à devenir indistinctes. Enfin, il faut souligner que cette relation et son impact durable sur le destin de l'Empire ne peuvent être dissociés du contexte international et intérieur qui marque la Russie au commencement du XXe siècle. La montée des agitations révolutionnaires, les tensions sociales exacerbées, la guerre imminente et le retard économique nourrissent un climat propice à l'émergence de figures charismatiques et controversées. Raspoutine, dans ce contexte, apparaît comme un phénomène symptomatique, à la fois cause et effet d'un empire en pleine mutation. En conclusion, la place de Grigori Raspoutine auprès de Nicolas II et d'Alexandra incarne un épisode exceptionnel qui combine les dimensions personnelles, politiques et symboliques. L'importance accordée à Raspoutine reflète la fragilité de la famille impériale face aux épreuves et offre un miroir aux failles profondes du système impérial. Cette relation singulière, marquée par la confiance, la maladie et les tensions, ouvre la voie à une compréhension plus fine des dynamiques qui ont conduit à la fin d'un régime séculaire. Sous le poids de contradictions internes autant que d'enjeux externes. Cette réflexion sur l'influence et la confiance accordée à Raspoutine prépare naturellement à examiner les réactions politiques qu'elle a suscitées, tout comme le rôle qu'elle a joué dans les événements qui ont suivi la crise sanitaire du tsarévitch. La prochaine étape consiste à considérer les conséquences politiques de sa présence.
ainsi que l'impact de son action sur la légitimité et la stabilité du pouvoir impérial. Mystère et perception populaire. Les sources historiques contemporaines offrent une image complexe. Raspoutine était un paysan sibérien qui, à travers sa réputation de mystérieux guérisseur, a gagné l'attention de la famille impériale russe. Son lien avec la tsarine Alexandra s'est basé sur sa capacité présumée à soulager la maladie hémophilique du tsarévitch Alexis. Cependant, cette relation fut perçue avec méfiance dans la haute société et à la cour, où se mêlaient rumeurs et intrigues politiques. Ces tensions ont alimenté la construction d'un personnage ambivalent, un homme pieux ou un charlatan. Le rôle exact de Raspoutine dans l'entourage du tsar reste sujet à débat. Certains documents d'époque le montrent influençant des décisions politiques, un fait qui accroissait la méfiance à son égard. D'autres témoignages, souvent partiaux, le décrivent comme le symbole d'une décadence morale et politique. Les ennemis de la famille impériale ont utilisé cette image pour discréditer la monarchie, transformant Raspoutine en bouc émissaire idéal pour les échecs de l'État. Ainsi, la légende a contribué à une perception catastrophiste de son influence. Les mythes populaires ont souvent amplifié les aspects les plus sensationnels de la vie de Raspoutine. Des récits racontent son pouvoir hypnotique, son ascèse paradoxale mêlée à une vie de débauche, et même des pouvoirs surnaturels. Ces histoires, bien que souvent invérifiables, participent à une image quasi mythologique, renforcée par la fascination occidentale pour le mysticisme russe. Cette construction imaginaire tend à obscurcir les réalités politiques et sociales du début du XXe siècle en Russie. L'importance de Raspoutine dans la chute de l'Empire russe doit ainsi être relativisée. Son influence est indissociable d'un contexte de crise politique, sociale et militaire profonde. La Première Guerre mondiale, les tensions internes, les insuffisances du régime tsariste sont des causes majeures de son effondrement. Raspoutine, tout en étant un acteur controversé, ne peut être tenu seul responsable. Cependant, il symbolise, par sa présence et sa figure, les failles du pouvoir impérial et la montée des forces opposées à la monarchie. Par ailleurs, la perception de Raspoutine a évolué au fil du temps, selon les contextes politiques et culturels. Durant l'époque soviétique, il était souvent dépeint comme un parasite du régime tsariste, instrument d'un pouvoir oppressif. Après la chute de l'Union soviétique, une réévaluation plus nuancée a émergé, mettant l'accent sur les complexités de son rôle et la diversité des sources historiques. Ce changement souligne l'importance de l'analyse critique face aux récits populaires et à la construction des mythes historiques. Les témoignages de contemporains reflètent également cette ambivalence. Certains décrivent Raspoutine comme un homme simple, humble et sincère dans sa foi, tandis que d'autres évoquent des comportements excessifs et une influence pernicieuse. Cette dualité nourrit la difficulté à tracer un portrait précis. L'absence de documents fiables ou contradictoires accentue ce flou. Il reste néanmoins un exemple poignant d'un individu hors norme, pris dans le tumulte d'une époque dramatique. L'étude des lettres, mémoires et rapports policiers de l'époque offre une perspective variée, mais souvent subjective. Ces documents révèlent la méfiance de la haute société, les intrigues à la cour et les manœuvres politiques liées à la présence de Raspoutine. Ils soulignent aussi les difficultés rencontrées par la famille impériale dans sa gestion des crises. L'attachement à Raspoutine témoigne de la fragilité d'un pouvoir royal en quête de stabilité, mettant en lumière les contradictions profondes de l'Empire. La mort dramatique de Raspoutine en 1916 a contribué à renforcer son aura mystérieuse.
plusieurs tentatives d'assassinat précédentes avaient déjà alimenté sa légende d'homme surnaturel incassable. Son assassinat par des membres de la noblesse russe est souvent interprété comme une tentative désespérée de sauver la monarchie. Cependant, cet acte symbolique s'est produit trop tard pour inverser le cours de l'histoire. La chute des Romanov suivra peu après, marquant la fin d'une ère. Au-delà de la sphère politique, Raspoutine incarne une figure complexe dans la culture populaire. Son image est réinterprétée dans la littérature, le cinéma et la musique, traversant les frontières et les époques. Les mythes liés à sa personne sont ainsi perpétués et adaptés à différents contextes culturels, attestant de son impact durable sur l'imaginaire collectif. Cette perpétuation révèle le besoin humain de comprendre et de personnifier des périodes historiques troubles à travers des figures emblématiques. Analyser la légende de Raspoutine permet aussi de comprendre les mécanismes de construction de l'histoire et des mythes. Il est important de distinguer entre faits avérés et interprétations souvent influencées par des intérêts politiques ou culturels. Cette démarche critique assure une meilleure compréhension des dynamiques complexes qui entourent les personnages historiques problématiques. Raspoutine devient ainsi un objet d'étude fascinant, révélateur des rapports entre pouvoir, croyances et perception publique. Enfin, la figure de Raspoutine invite à réfléchir sur les interactions entre spiritualité, pouvoir et société en Russie impériale. Son émergence et son succès peuvent être analysés à travers les besoins profonds d'une nation confrontée à de multiples crises. Ces tensions entre modernité et tradition, confiance et défiance, expliquent en partie la persistance de son influence. L'étude objective de cette période ne doit pas perdre de vue ses dimensions humaines et sociales, essentielles à la compréhension globale du contexte historique. Cette analyse des perceptions populaires et des réalités historiques préparera à une exploration plus détaillée des conséquences politiques et sociales de l'influence de Raspoutine sur la fin de l'Empire, ouvrant la voie à une réflexion approfondie sur le basculement d'une époque. Le rôle politique de Raspoutine. Depuis son arrivée à la cour impériale de Russie, Raspoutine a exercé une influence singulière sur la famille régnante, notamment en ce qui concerne la santé du tsarévitch Alexis, atteint d'hémophilie. Cette position particulière lui a conféré une forme d'autorité informelle, souvent exagérée par la rumeur populaire et les adversaires politiques. Son rôle politique réel reste cependant sujet à débat, car il ne détenait aucune charge officielle. Mais son accès privilégié à la tsarine Alexandra lui permettait de peser sur certaines décisions, directement ou indirectement. Il convient de nuancer sa capacité d'intervention dans les affaires d'État. L'entourage impérial était composé de membres de la noblesse, de ministres et de fonctionnaires, tous engagés dans un système rigide où les usages, les traditions et les réseaux d'influence coexistaient. Bien que Raspoutine ait pu conseiller la tsarine sur des questions de personnel et sur la conduite des affaires, il n'avait ni titre officiel, ni mandat politique. Son pouvoir s'appuyait surtout sur la confiance que lui accordait la famille impériale. Le contexte historique à cette époque est marqué par de multiples tensions. La Première Guerre mondiale, les crises économiques et sociales, ainsi que la montée des mouvements révolutionnaires. Ces éléments ont exacerbé les doutes et la méfiance vis-à-vis de Raspoutine, le désignant dans l'opinion publique comme un symbole des faiblesses et des dysfonctionnements du régime. Les opposants au tsarisme ont utilisé sa figure pour dénoncer la corruption et l'ingérence de forces occultes dans les affaires gouvernementales, souvent sans preuves concrètes. Pourtant, il serait réducteur d'attribuer à Raspoutine la responsabilité des échecs politiques majeurs qui ont conduit à la chute de l'Empire russe. Son influence était circonscrite, voire limitée,
par la complexité de la cour impériale. La dynamique de pouvoir impliquait de nombreux acteurs, chacun jouant un rôle dans l'orientation des politiques, et la figure de Raspoutine serait apparue plus comme un dérivatif médiatique que comme un décideur. La fragilité du régime impérial relevait davantage de facteurs structurels que des pouvoirs informels auxquels il était associé. Les mécanismes permettant à Raspoutine d'intervenir dans certains dossiers s'expliquent par le mode de gestion de la famille impériale, où l'intimité familiale se mélangeait aux affaires d'État. La tsarine Alexandra, isolée par son origine étrangère et par sa foi religieuse, s'appuyait sur cet homme pour résoudre des situations personnelles, mais aussi pour se prémunir contre les intrigues du palais. C'est ainsi que Raspoutine devint un relais, parfois une caution morale, pouvant influer sur certains choix, notamment dans la distribution des postes et dans la gestion des litiges internes au pouvoir. Les récits populaires et les légendes autour de Raspoutine ont transformé cette réalité complexe en une figure presque mythique. Sa réputation de voyant, de mystique et de guérisseur lui a conféré une aura surnaturelle qui alimentait la peur et le soupçon. Les médias de l'époque, ainsi que la propagande révolutionnaire, ont amplifié cette image avec des récits fantaisistes et des accusations souvent invérifiables, créant un personnage plus grand que nature, symbole des dérives qu'aurait connues la monarchie. Il est important également de considérer les témoignages contemporains d'observateurs et de membres de la cour qui offrent un éclairage différent sur son rôle. Certains soulignent la simplicité relative de ses interventions et son incapacité à maîtriser les rouages politiques complexes, ce qui contredit la vision d'un manipulateur omnipotent. Ces sources suggèrent que Raspoutine exploitait surtout un vide de pouvoir causé par les faiblesses de Nicolas II et son entourage, sans pour autant le combler de façon décisive. Par ailleurs, la perception de Raspoutine évolua avec le temps. Initialement toléré ou même apprécié pour ses services auprès du tsarévitch, il devint rapidement un objectif des factions opposées. Sa présence dérangeait, créant fractures et divisions au sein de la noblesse et du gouvernement. Cette polarisation attisa les tensions déjà vives entre les partisans du changement et les défenseurs du régime, accentuant le climat d'instabilité et de méfiance. La fin de son influence politique est marquée par sa mort en 1916, qui fut un événement spectaculaire, amplifié par la volonté de ses ennemis de mettre fin à sa prétendue emprise. Sa disparition ne sauva cependant pas la monarchie, dont la chute rapide survint quelques années plus tard lors des événements révolutionnaires. Cela soulève la question de la portée réelle de son pouvoir et de son rôle dans l'effondrement du régime impérial. En somme, l'image de Raspoutine comme principal acteur derrière la chute de la Russie tsariste ne résiste pas à une analyse approfondie. Sa position unique, liée à sa proximité avec la famille impériale, lui a certes permis d'influencer certains aspects mineurs de la politique, mais il n'a pas été le maître du destin de l'Empire qu'on a parfois décrit. Il représente plutôt une facette singulière des faiblesses du régime en place, un révélateur des contradictions et des tensions internes qui ont fragilisé l'autorité impériale dans ces dernières années. Ainsi, la figure de Raspoutine illustre la complexité des réseaux de pouvoir et la difficulté de cerner l'influence réelle d'un personnage au carrefour de faits historiques, de légendes et de mythes populaires. À travers ce prisme, il est possible de mieux comprendre les limites de son rôle et l'importance des circonstances historiques qui ont conduit à la fin d'une ère. Cette perspective conduit naturellement à une réflexion sur les transformations politiques et sociales qui ont suivi, ménageant la transition vers l'étude des événements qui ont définitivement bouleversé la Russie impériale. La guerre mondiale et ses effets sur le pouvoir impérial. La Première Guerre mondiale
s'est présenté comme un défi d'une ampleur sans précédent pour l'Empire russe. Un empire déjà en proie à des tensions sociales et politiques croissantes. La mobilisation massive de la population masculine pour le front a rapidement mis en lumière les faiblesses structurelles de l'appareil militaire russe. Les vastes étendues du territoire impérial rendaient les communications difficiles et l'infrastructure logistique insuffisante empêchait un approvisionnement régulier des troupes. Cette situation a contribué à affaiblir le moral des soldats et à générer un sentiment diffus d'abandon. Parallèlement, les difficultés économiques s'aggravaient en raison de la guerre. La production agricole et industrielle ne parvenait pas à satisfaire la demande grandissante, ce qui provoquait des pénuries alimentaires dans les villes. La population civile subissait de plein fouet les restrictions et la rareté des ressources, nourrissant un climat de mécontentement. Il est essentiel de comprendre que ces facteurs ont accentué les divisions déjà existantes entre la classe dirigeante et les masses populaires, creusant un fossé difficile à combler. Dans ce contexte de crise, la figure de Grigori Raspoutine a pris une importance considérable. L'influence de l'impératrice Alexandra était source de controverses et d'inquiétudes au sein de l'aristocratie et du gouvernement. Raspoutine, avec son aura mystique et son prétendu pouvoir de guérison, bénéficiait d'un accès privilégié à la famille impériale, en particulier pour soulager les souffrances du jeune tsarévitch atteint d'hémophilie. Cette proximité a néanmoins alimenté un sentiment de suspicion parmi les élites politiques, qui voyaient en lui un intrus tapi derrière les portes du pouvoir. La guerre exacerba ce phénomène, car les difficultés sur le front et à l'intérieur du pays conduisirent la famille impériale à s'en remettre de plus en plus au conseil de Raspoutine. Les rumeurs sur son rôle réel, ses manœuvres et son influence dépassaient largement la sphère privée pour envahir l'espace public. La méfiance populaire et l'inquiétude qu'il suscitait furent amplifiées par la presse, qui souvent relayait des accusations non vérifiées et des histoires sensationnelles. La figure de Raspoutine devint ainsi un symbole des failles du régime et de la corruption perçue à ses plus hauts sommets. Il est à noter que la présence de Raspoutine à Saint-Pétersbourg coïncidait avec une période où le tsar Nicolas II assumait personnellement le commandement des armées. Cette décision, lourde de conséquences, éloignait le souverain de la capitale et de la gestion politique quotidienne. En son absence, l'impératrice Alexandra, sous l'influence de Raspoutine, jouait un rôle encore plus déterminant dans l'administration de l'État. Cette situation contribua à isoler davantage le pouvoir impérial, affaibli par une guerre de plus en plus coûteuse et vraisemblablement mal conduite. Le contexte géopolitique de la guerre mondiale avait aussi un impact profond sur l'opinion publique russe. Dès le début, l'enthousiasme patriotique se fit rapidement remplacer par le désenchantement. Les pertes humaines massives, estimées à plusieurs millions, et les revers militaires successifs portèrent un coup dur à la confiance envers le régime. La censure tentait de masquer ces éléments, mais les informations circulaient malgré tout, alimentant débats et critiques. Le fossé entre la réalité du front et le discours officiel devenait source de méfiance croissante. Le mécontentement prit une ampleur toute particulière dans les centres urbains. Les ouvriers, affectés par la baisse des salaires et les conditions de vie dégradées, organisèrent des grèves et des manifestations qui reflétaient une profonde crise sociale. La conjoncture économique difficile, couplée à l'instabilité politique, fut un terreau fertile pour les mouvements révolutionnaires. Ces derniers prônaient un changement radical, promettant de mettre fin à la guerre et d'apporter la justice sociale. Le pouvoir impérial, lié à la fois au passé et aux erreurs réelles ou perçues de la guerre, se trouvait isolé face à ces revendications. Cette situation précaire
eut pour effet de radicaliser certaines factions au sein même des élites, qui considéraient Raspoutine comme un facteur de déstabilisation. Des conspirations se mirent en place pour tenter d'éliminer cette figure controversée, espérant ainsi restaurer une autorité plus traditionnelle et apaiser la population. Cependant, ces tentatives reflétaient également la fragmentation et la faiblesse du pouvoir en place. La fragilité de la Russie impériale à ce moment crucial de son histoire était indéniable. Par ailleurs, l'analyse du rôle de Raspoutine nécessite de distinguer les faits avérés des légendes qui se sont tissées autour de son nom. Si son influence est attestée, il convient de nuancer l'image d'un manipulateur omnipotent souvent présenté dans les récits populaires. Des historiens soulignent que la complexité de la situation politique et la multiplicité des acteurs rendent difficile une représentation simpliste. La véritable nature de son pouvoir réside peut-être autant dans la symbolique qu'il incarnait que dans ses capacités réelles. Au-delà de la personne de Raspoutine, la guerre provoqua un effondrement progressif des institutions impériales. Le fonctionnement traditionnel du régime, basé sur l'autocratie et une hiérarchie rigide, montrait ses limites face aux enjeux contemporains. L'administration peinait à répondre aux exigences d'un conflit moderne, tandis que le régime lui-même semblait en décalage avec les aspirations d'une population transformée par l'industrialisation et les idées politiques nouvelles. Les tensions accumulées débouchèrent sur une crise majeure, insupportable pour le pouvoir central. Dans ce cadre, la dégradation rapide de la situation économique et sociale enchaîna les difficultés politiques. Les pénuries alimentaires, l'inflation galopante et la désorganisation administrative creusèrent un mécontentement général. Le système de gouvernement, trop rigide pour s'adapter, se montrait incapable de répondre aux besoins essentiels. Cette incapacité renforça les revendications populaires pour une réforme politique profonde, voire pour un changement complet du régime. Le rôle de la famille impériale dans cette période de crise est particulièrement important à relever. La confiance qu'elle plaçait en Raspoutine traduit un certain isolement, une tentative de faire face à la guerre et aux défis sans disposer de solutions claires. Le poids des traditions, les croyances religieuses et l'absence d'une alternative politique crédible renforceront ce choix. Pourtant, cette dépendance fut perçue comme une faiblesse et une preuve supplémentaire d'un régime en perte de légitimité. À la veille de la révolution de 1917, l'ensemble des facteurs évoqués convergèrent pour provoquer l'effondrement du pouvoir impérial. La guerre mondiale fut un catalyseur majeur de ce processus, mettant en lumière ses failles internes et son incapacité à répondre aux exigences d'une époque en mutation rapide. La figure de Raspoutine, emblématique de ces dynamiques, reste un sujet d'étude fascinant pour comprendre cette histoire complexe et contrastée. Ce récit offre ainsi un panorama de la manière dont la guerre mondiale intensifia les difficultés de la Russie impériale et amplifia le rôle controversé de Raspoutine au cœur d'une crise politique majeure. Il prépare à l'exploration des événements ultérieurs qui conduisirent à la fin tragique de cette ère impériale et à la naissance de nouveaux pouvoirs en Russie. Le moment suivant s'attachera à décrire les conséquences immédiates de ce bouleversement historique. Controverses et critiques contre Raspoutine. Les controverses autour de la figure de Raspoutine furent nombreuses et diverses, suscitant l'hostilité de plusieurs cercles influents de la Russie impériale. Parmi ses opposants, la noblesse traditionnelle et certains membres du clergé occupèrent une place centrale. Ceux-ci voyaient en lui une intrusion scandaleuse dans les affaires de l'État et un danger potentiel pour la stabilité de l'Empire. La naissance de ces critiques porta souvent sur des soupçons de manipulation et sur une réputation entachée par des accusations de comportements immoraux
sans que l'on parvint à établir des preuves irréfutables de telles affirmations. La noblesse, habituée à exercer un pouvoir contrôlé et à maintenir des codes sociaux stricts, ressentait particulièrement la présence de Raspoutine comme une menace. Son ascension fulgurante, bien que s'appuyant sur l'influence qu'il exerçait auprès de la famille impériale, dérangeait ceux qui considéraient que leur rang leur conférait un droit exclusif à la gouvernance. Ces tensions s'exprimèrent à travers des campagnes de dénonciation alimentées par des ragots et des récits amplifiés, où Raspoutine était dépeint comme un être doué de pouvoir occulte et d'une immoralité manifeste. Sur le plan religieux, certains membres du clergé eurent également des réserves sur ce personnage. Bien que lui-même lié à la spiritualité mystique, Raspoutine était perçu comme une figure ambiguë, éloignée des normes orthodoxes rigoureuses. Ces prêtres voyaient dans son influence auprès de l'impératrice un risque déstabilisateur pour l'autorité spirituelle établie et une possible source de division. Ils dénoncèrent fréquemment ce qu'ils considéraient comme des pratiques déviantes, notamment en matière de confession et de guérison, métier qu'ils prétendaient exercer avec des résultats miraculeux. Les scandales liés à sa personne et à son entourage jouèrent un rôle important dans le climat de méfiance ambiant. Des rumeurs circulaient largement sur ses excès en alcool et sur son comportement licencieux, tandis que des témoignages, souvent non vérifiés, le décrivaient comme impliqué dans des intrigues sordides. Sa proximité avec l'impératrice Alexandra et le rôle qu'il jouait dans certaines décisions entraînèrent une amplification de ces récits, donnant lieu à une succession d'articles et de pamphlets où il était tour à tour diabolisé ou ridiculisé. Néanmoins, malgré la multitude de ces accusations, une majorité de ses détracteurs peinaient à apporter des preuves tangibles de ses prétendues manipulations politiques. Son pouvoir, bien que réel dans la sphère intime du tsar et de son épouse, restait difficile à matérialiser dans la politique officielle ou dans les décisions gouvernementales documentées. Cette absence de preuves formelles contribua à nourrir un climat d'incertitude autour de sa véritable influence, oscillant entre mythe et réalité. Par ailleurs, les rumeurs sur les origines et la personnalité de Raspoutine alimentèrent la fascination et la méfiance. Né dans un village sibérien, il incarnait à la fois le mystère du monde rural russe et l'incompréhension des élites urbaines. La distance culturelle entre lui et la haute société impériale accentua les jugements négatifs et les interprétations exagérées de ses actes. Sa prétendue ascendance prophétique ou sa capacité à guérir furent perçues comme des manifestations inquiétantes d'un pouvoir incontrôlable. L'opposition envers Raspoutine s'exprima aussi à travers des tentatives de marginalisation sociale et politique. Plusieurs personnalités politiques et membres du clergé cherchèrent à réduire son influence en mettant en lumière ses faiblesses et en alimentant la défiance auprès du tsarévitch et de la cour. Ces manœuvres fréquentes témoignaient d'un combat plus large sur le pouvoir réel derrière le trône et sur la légitimité de ceux qui pouvaient prétendre conseiller l'empereur. Les scandales et accusations affectant Raspoutine s'inscrivaient dans un contexte historique particulièrement tendu, marqué par les difficultés sociales, politiques et militaires qui agitaient la Russie au début du XXe siècle. Face aux crises croissantes, la figure de Raspoutine devint un exutoire commode pour désigner un bouc émissaire symbolisant toutes les inquiétudes. Ce processus permit d'exacerber les conflits internes à la cour, tout en renforçant une image construite autant par l'hostilité que par la fascination. Certains récits contemporains et postérieurs portèrent aussi sur les aspects mystérieux de ses relations avec l'impératrice Alexandra. Leur lien, fondé sur une confiance mutuelle singulière, fut interprété de manière diverse,
allant de l'influence bienveillante à la manipulation malveillante. Ce flou entre dévotion personnelle et calcul politique accentua encore la controverse, rendant difficile une évaluation rigoureuse de ses responsabilités dans les événements qui suivirent. Les critiques adressées à Raspoutine impliquaient souvent des éléments de diffamation ciblés, utilisés par ses ennemis pour fragiliser sa position. Dans un environnement où la parole et la réputation jouaient un rôle crucial, les rumeurs prirent parfois le pas sur les faits solides. Cette atmosphère permit à la figure de Raspoutine de devenir un phénomène quasi légendaire, mêlant réalité historique et mythe populaire, ce qui complique encore aujourd'hui la tâche des historiens. Ainsi, les controverses et critiques contre Raspoutine témoignent d'un contexte complexe où des intérêts politiques, sociaux et religieux s'entremêlèrent. Si son parcours fut jalonné de scandales et d'incompréhensions, il reste difficile de clarifier pleinement sa nature réelle. Son rôle demeure un sujet de débat, oscillant entre représentation d'un danger moral et victime d'une saison politique agitée. Ce tourbillon de perceptions contribue à exposer la fragilité des structures impériales face à des forces invisibles et sous-jacentes. Il met en lumière les tensions entre modernité et tradition, autorité officielle et pouvoir informel, qui préfiguraient les transformations majeures à venir en Russie. Cette complexité invite à poursuivre la réflexion sur la manière dont Raspoutine, figure hors norme, participa indirectement à l'effondrement d'un empire. La suite de cette analyse permettra d'explorer plus en détail les répercussions de son influence sur la dynamique politique et sociale qui précéda la fin de la dynastie Romanov. L'assassinat de Raspoutine. Raspoutine gagne rapidement la confiance de la tsarine en raison de son prétendu don de guérison, particulièrement vis-à-vis du tsarévitch Alexis, souffrant d'hémophilie. Cette affinité contribue à renforcer son rôle au sein de la cour, malgré l'hostilité grandissante d'une partie de l'aristocratie et de la classe politique, qui voit en lui une menace directe à la stabilité de l'Empire. Plusieurs témoignages évoquent alors des intrigues visant à réduire son influence, alimentées par des suspicions autour de ses mœurs et de sa moralité. Les circonstances entourant l'assassinat de Raspoutine restent en partie mystérieuses, mêlant faits avérés et légendes. Une alliance de membres de la noblesse conservatrice, craignant une dégradation supplémentaire de la situation politique, organise une conspiration visant à éliminer celui qu'ils considèrent comme un parasite au pouvoir. L'initiative est en grande partie pilotée par le prince Félix Youssoupov, accompagné du grand-duc Dimitri Pavlovitch et d'autres complices, désireux de restaurer l'ordre et de sauver ce qu'il reste de l'autorité impériale. Le plan d'assassinat, tel que rapporté dans divers récits historiques, met en scène une invitation à une soirée au palais Youssoupov, sous prétexte d'une rencontre amicale. Raspoutine, malgré les signaux d'alerte, se rend à l'invitation, convaincu de sa sécurité. Durant la soirée, les conspirateurs usent de plusieurs moyens pour neutraliser leur cible, comprenant l'administration de poison, ainsi que des tirs d'armes à feu. La complexité de l'événement, mêlée à des éléments contradictoires dans les témoignages, alimente depuis lors de nombreux débats sur le déroulement exact des faits. Par ailleurs, le phénomène Raspoutine illustre la complexité des rapports entre pouvoir, croyances populaires et médiatisation à cette époque. Sa réputation de prophète et de guérisseur, accentuée par des récits à caractère mystique, révèle les tensions entre tradition et modernité au sein d'une société en pleine mutation. Cette ambivalence nourrit les légendes quant à son rôle et à son assassinat, contribuant à façonner une image durable et intrigante qui dépasse largement la réalité historique immédiate. Les témoignages des proches et des participants directs à l'assassinat offrent une diversité de perspectives
parfois contradictoires, ce qui complique l'établissement d'un récit unifié. Les déclarations de Félix Youssoupov, notamment, insistent sur la nécessité et la gravité de leur acte, tandis que d'autres récits soulignent la brutalité et l'impréparation de la conspiration. Cette dualité reflète la complexité des enjeux politiques, sociaux et personnels qui entourent cette affaire. Dans les mois qui suivent la mort de Raspoutine, l'opinion publique russe manifeste des réactions contrastées. Certains voient en lui une victime injustement persécutée, tandis que d'autres considèrent son élimination comme un acte salutaire. Ce clivage amplifie les tensions au sein de la société russe, exacerbant le climat de méfiance envers la couronne. La figure de Raspoutine devient ainsi un symbole à la fois de la décadence impériale et du désespoir de l'époque. L'importance du contexte international ne saurait être négligée dans la compréhension de cet événement. La Russie, engagée dans la Première Guerre mondiale, est confrontée à d'importantes difficultés militaires et économiques. Ces facteurs exacerbent les conflits internes et renforcent le sentiment d'urgence qui motive les conspirateurs. L'assassinat de Raspoutine apparaît aussi comme une tentative désespérée de verrouiller le pouvoir face aux pressions internes et externes. La postérité de Raspoutine s'inscrit dans un registre ambivalent. Son nom évoque à la fois le charisme, le mystère et la décadence d'un régime à l'agonie. Les analyses historiques modernes tendent à reconsidérer son rôle, dépassant les simplifications sensationnalistes pour mieux comprendre la complexité des forces en présence. L'assassinat, acte final d'une vie controversée, marque symboliquement l'un des derniers soubresauts d'un système sur le point de s'effondrer. L'examen des archives et des mémoires de l'époque contribue à isoler les motivations politiques derrière cet assassinat, souvent masquées par les récits sensationnels. Il apparaît clair que l'élimination de Raspoutine répond à des enjeux de pouvoir, de contrôle et de préservation des intérêts de l'élite. Ce contexte invite à apprécier le geste non pas comme une simple vengeance personnelle, mais comme un acte profondément ancré dans les dynamiques historiques du moment. En conclusion, la mort de Raspoutine ne peut être dissociée de la trajectoire de la Russie impériale dans ses derniers instants. Elle traduit la profondeur des conflits et des divisions qui affectent la société russe, ainsi que la fragilité du régime face aux multiples pressions internes et externes. Ce fait historique reste un élément clé pour comprendre la fin d'une ère, située à la croisée des mythes et des réalités politiques. Cette réflexion sur l'assassinat de Raspoutine ouvre le chemin vers une analyse plus large des répercussions de ce geste, ainsi que de son influence sur la chute de l'Empire et la montée des forces révolutionnaires qui en découlent. La transition vers cette époque de bouleversement majeur s'impose désormais comme une étape essentielle pour comprendre la transformation profonde de la Russie, conséquence immédiate de la disparition de Raspoutine. La disparition de Raspoutine constitue un tournant majeur dans l'histoire tumultueuse de la Russie impériale. Lorsque ce personnage énigmatique fut éliminé, le vide qu'il laissa ne se limita pas à l'absence d'une présence singulière, mais se répercuta sur l'équilibre même de la cour impériale, exacerbant les tensions qui s'y accumulaient depuis longtemps. Raspoutine, bien que controversé, représentait un point focal autour duquel gravitait une part significative du pouvoir informel. Sa disparition fit ainsi émerger une série de réactions complexes au sein des sphères dirigeantes. La famille impériale, déjà fragile face aux pressions internes et externes, perdit un appui dont l'influence avait su moduler certaines décisions sensibles. Alexandra, en particulier, ressentit profondément cette perte. Connue pour sa confiance presque aveugle en Raspoutine, elle se retrouva brusquement sans ce recours qu'elle percevait comme essentiel à la stabilité du régime.
L'absence de cet intermédiaire contribua à isoler la tsarine, accentuant ainsi son isolement face aux critiques grandissantes qui enflaient autour d'elle. Par ailleurs, au sein de la haute aristocratie et du gouvernement, l'assassinat de Raspoutine ne fit qu'amplifier les luttes de pouvoir. Certaines factions virent l'événement comme une victoire contre une influence jugée néfaste, tandis que d'autres redoutèrent les conséquences imprévisibles de la disparition d'un élément ayant longtemps servi de révélateur des contradictions internes. L'effervescence suscitée par cette suppression renforça le climat d'instabilité et d'incertitude qui planait déjà sur le régime tsariste. Au-delà des cercles du pouvoir, la perception populaire de Raspoutine fut également profondément impactée. Les rumeurs et légendes qui avaient entouré sa personne de son vivant connurent une nouvelle intensification après sa mort. Certains le présentèrent comme une figure quasi mystique, un martyr d'un ordre ancien, tandis que d'autres amplifièrent les récits de ses prétendues manipulations occultes. Cette dichotomie dans l'image publique nourrit un imaginaire collectif en proie au doute et au rejet croissant envers la monarchie. Cette ambiance troublée s'insérait dans un contexte plus large de bouleversements sociopolitiques. La guerre mondiale, les difficultés économiques et les revendications sociales avaient déjà fragilisé la Russie impériale. La disparition de Raspoutine, plutôt que d'apporter une clarification ou un apaisement, contribua à accentuer l'effondrement progressif de l'autorité tsariste. Elle symbolisa une fracture irréparable au sein du système politique qui peinait à s'adapter aux transformations du début du XXe siècle. L'écho de cet événement fut également perceptible dans les sphères religieuses. Raspoutine, connu pour son rôle de conseiller spirituel, avait suscité autant de fascination que de rejet parmi les ecclésiastiques. Sa mort fut interprétée par certains comme un signe providentiel, tandis que d'autres y virent une tragédie reflétant les divisions internes de l'Église orthodoxe russe. Ce clivage religieux joua un rôle non négligeable dans la suite des événements, en particulier dans le rapport de la population avec la morale et la légitimité du pouvoir. Enfin, la fin de Raspoutine ne mit pas un terme immédiat aux forces qu'il incarnait. Son influence, bien que matérielle disparue, continua à imprégner la culture politique et sociale russe. La légende autour de sa personne alimenta une forme de résistance symbolique au changement, tout en nourrissant les critiques contre un régime perçu comme corrompu et déconnecté. Cette dualité contribua à forger une mémoire collective complexe, oscillant entre détestation et fascination, qui perdura bien au-delà des années suivantes. À mesure que les mois passèrent, l'absence de Raspoutine fut de plus en plus ressentie comme un indicateur des failles profondes de la monarchie russe. La fragilité croissante du gouvernement impérial, face aux divers défis, annonçait un effondrement inévitable. L'ombre de Raspoutine, paradoxalement, restait présente comme un symptôme des contradictions que la Russie ne parvenait plus à résoudre. Ce constat, plus qu'une simple analyse historique, révèle la manière dont la disparition d'un homme peut symboliser la fin d'une ère. Ainsi, la mort de Raspoutine fut bien plus qu'un événement isolé. Elle s'inséra dans une chaîne d'événements qui conduisirent inexorablement à la chute de la dynastie romaine. Les conflits internes, la perte de légitimité et les tensions sociales cumulées trouvèrent dans ce moment un point d'inflexion. L'étude approfondie de cette période met en lumière la complexité des dynamiques politiques et humaines qui façonnèrent la fin d'un empire millénaire. Cette compréhension contribue à mieux saisir les enjeux d'un des chapitres les plus dramatiques de l'histoire russe, sans exagérer ni minimiser la portée des faits. Dans cette perspective, il devient possible d'aborder les conséquences à moyen terme de cette disparition,
en examinant notamment les réactions des différentes classes sociales, les évolutions politiques à Pétrograd et au-delà, ainsi que les prémices des transformations révolutionnaires. L'ombre de Raspoutine plane ainsi sur une époque marquée par des bouleversements profonds, dont la traduction en changements concrets demanda du temps et provoqua de nombreuses souffrances. Ce contexte prépare le terrain pour une analyse plus détaillée de la fin imminente de l'Empire et la naissance d'une nouvelle réalité politique, la chute de l'Empire russe. La période qui précède la chute de l'Empire russe est marquée par une série de bouleversements politiques, sociaux et économiques profonds, qui remettent en cause la solidité apparente de l'autocratie impériale des Romanov. Depuis la fin du XIXe siècle, la Russie connaît une modernisation rapide, mais inégale, qui crée de nouvelles tensions au sein de la société. L'incapacité progressive du régime à répondre aux aspirations d'une population en pleine mutation prépare le terrain à une crise majeure. Le règne de Nicolas II, dernier empereur de Russie, est caractérisé par des conflits internes, des résistances populaires et une instabilité grandissante. Les difficultés économiques affaiblissent la Russie. Malgré les progrès industriels considérables, la majorité de la population, composée principalement de paysans, vit dans la pauvreté. L'agriculture reste archaïque et ne parvient pas à satisfaire les besoins alimentaires croissants. Les ouvriers des villes, souvent soumis à des conditions de travail éprouvantes, expriment leur mécontentement par des grèves et des mouvements sociaux. La montée des idées socialistes et révolutionnaires gagne du terrain, incarnée notamment par des partis comme les bolcheviks, les mencheviks et les socialistes révolutionnaires. Ces groupes défendent des projets opposés, mais partagent la volonté de renverser le pouvoir en place. L'événement déclencheur de la crise politique majeure est sans doute la guerre russo-japonaise des années 1899 à 1902. Cette guerre est perçue comme une humiliation nationale, la défaite faisant éclater au grand jour les failles de l'appareil militaire et administratif de l'Empire. Rapidement, le mécontentement s'étend au sein des forces armées et de la population. L'année 1905 marque une étape cruciale avec la révolution qui ébranle le régime. Des grèves générales, des manifestations et des mutineries surviennent dans plusieurs villes, en particulier à Saint-Pétersbourg. Le Dimanche rouge de janvier 1905 est un tournant symbolique. Un cortège pacifique, conduit par des ouvriers réclamant des réformes, est ouvertement réprimé par l'armée, entraînant un grand nombre de morts et de blessés. Cette tragédie révèle la fragilité du pouvoir tsariste qui, sous la pression, doit concéder la création d'une Douma, assemblée législative consultative. Cependant, ces changements restent limités et n'apportent pas les réformes profondes attendues par la population. Le tsar Nicolas II conserve un pouvoir important, refusant fréquemment de considérer la Douma comme un véritable interlocuteur. Sur le plan politique, le système fonctionne encore autour d'une monarchie absolue, bien que quelques institutions tentent une transition vers un régime constitutionnel. Les tensions persistent entre la volonté de réforme et la résistance des élites conservatrices. La noblesse, l'état-major et les forces de l'ordre maintiennent un soutien à l'empereur, tandis que la montée des partis révolutionnaires exacerbe la polarisation. Le refus de dialogue et l'incapacité à résoudre les contradictions sociales contribuent à l'enlisement du régime. La Première Guerre mondiale accentue d'autant plus la crise. Dès son déclenchement en 1914, la Russie est plongée dans un conflit d'une ampleur sans précédent. Les pertes humaines sont immenses et la logistique militaire défaillante aggrave la situation. La mobilisation massive épuise les ressources économiques et entraîne une profonde désorganisation de la société civile.
le mécontentement croissant des soldats, des officiers et des civils stimule les mouvements révolutionnaires. Les conditions de vie se détériorent rapidement, avec pénurie alimentaire, inflation et paralysie des transports. Le rôle de la famille impériale devient un enjeu symbolique important. La personnalité de Nicolas II, son attachement à des valeurs traditionnalistes, son refus du changement radical reflètent une vision conservatrice du pouvoir. La figure de la tsarine Alexandra, influencée par ses croyances religieuses orthodoxes et par la présence du mystique Grigori Raspoutine, cristallise l'opposition croissante. La confiance accordée à ce dernier, perçue comme une intrusion étrangère dans les affaires d'État, alimente rumeurs et critiques qui fragilisent davantage la légitimité de la monarchie. Raspoutine exerce une influence majeure, notamment en raison de son prétendu don de guérison qui soulage les symptômes de l'hémophilie du prince héritier Alexis. Cette proximité avec la famille impériale est interprétée comme une manipulation du pouvoir politique. La perception d'une complicité entre Raspoutine et la tsarine nourrit les scandales et les complots au sein de la cour et plus largement dans la société. La figure de Raspoutine devient emblématique de l'incapacité du régime à s'adapter, symbolisant la décadence et le déclin. Les tensions atteignent un paroxysme en février 1917 avec l'éclatement de la révolution spontanée à Pétrograd. Cette révolte populaire, déclenchée par des revendications économiques mais rapidement politiques, conduit à la chute de la monarchie. Nicolas II abdique sans résistance, mettant fin à plus de 3 siècles de règne de la dynastie Romanov. Cette abdication marque une rupture radicale avec le passé, ouvrant la voie à une période de transition incertaine. L'instauration d'un gouvernement provisoire tente d'orienter le pays vers un régime démocratique, mais se heurte à de nombreuses difficultés, notamment la poursuite de la guerre et l'opposition des soviets, conseils ouvriers et militaires hauts. Orientation souvent radicale. Cette dualité politique fragilise profondément la Russie, créant un climat propice à l'émergence d'un pouvoir révolutionnaire plus structuré. La révolution d'octobre suivant est la conséquence directe de cette dynamique. L'Empire russe, marqué par une diversité ethnique et culturelle immense, connaît en ces années des tensions nationales accentuées par les aspirations des minorités à plus d'autonomie. Ces revendications compliquent la situation politique, contribuant à l'éclatement de l'État centralisé. La difficulté à concilier les différents intérêts nationaux et sociaux est un facteur important du délitement impérial. La chute de la monarchie traduit aussi cette incapacité structurelle à répondre aux attentes d'un empire en pleine transformation. En conclusion, la fin de l'Empire russe est le résultat d'un ensemble complexe de facteurs internes et externes. Les évolutions économiques inégales, les conflits sociaux, l'incapacité politique à gérer les crises, la guerre mondiale et les figures controversées telles que Raspoutine convergent vers un effondrement brutal. Ce moment historique témoigne des tensions entre tradition et modernité, autoritarisme et aspiration populaire. La fin du régime tsariste fait basculer la Russie dans une période révolutionnaire qui transforme radicalement son organisation politique et sociale. Ces événements posent les bases des transformations du XXe siècle, dont l'étude détaillée nous conduira à analyser la montée du nouvel État soviétique. Le mythe de Raspoutine dans l'historiographie moderne. L'image de Grigori. Raspoutine dans l'historiographie moderne est un sujet complexe qui illustre parfaitement la difficulté de distinguer les faits historiques des constructions légendaires. Raspoutine émerge à la fin de l'Empire russe comme une figure énigmatique dont l'influence sur la famille impériale, en particulier sur le tsar Nicolas II et l'impératrice Alexandra, a suscité des réactions passionnées ainsi que de nombreux récits
contradictoire. Les historiens contemporains s'efforcent de dénouer ce nœud d'informations souvent mélangé à des mythes en replaçant les événements dans leur contexte politique et social. La première difficulté réside dans la nature des sources disponibles. Nombre d'entre elles sont imprégnées de préjugés, provenant soit des opposants politiques de la monarchie, soit des partisans de Raspoutine cherchant à rehausser son prestige. Ces biographes successifs, quel que soit leur camp, ont souvent laissé transparaître leurs propres opinions, amplifiant parfois des traits de caractère ou des incidents pour servir une narration plus dramatique que rigoureuse. Par conséquent, une approche critique est essentielle pour comprendre ce que l'on peut réellement attribuer à ce personnage. Il est établi que Raspoutine, un paysan sibérien d'origine modeste, s'est imposé à la cour impériale grâce à sa réputation de guérisseur mystique, notamment auprès de l'héritier du trône souffrant d'hémophilie. Sa présence à proximité de la famille Romanov a alimenté des spéculations sur sa capacité à influencer non seulement la santé du jeune tsarévitch, mais aussi les décisions politiques. Cependant, les recherches récentes soulignent que cette influence, souvent dramatisée, a été plus limitée qu'on ne le pense généralement, et que le surcroît de pouvoir attribué à Raspoutine a largement été exagéré par ses détracteurs. La représentation médiatique et populaire de Raspoutine a largement contribué à forger l'image d'un homme presque surnaturel, doté d'un charisme obscur et d'un comportement sulfureux. Ces représentations, qui abondent dès les années 20 et 30, prennent en compte ses excès personnels, mais en exagèrent souvent les conséquences, alimentant une légende noire. En réalité, si sa conduite privée posait problème, son impact direct sur la politique de l'Empire reste sujet à débat parmi les spécialistes. Cette vision simpliste empêche une analyse nuancée de sa véritable place dans l'histoire. Le rôle symbolique de Raspoutine dans la chute de la Russie impériale mérite également une attention particulière. Pour beaucoup, il apparaît comme un bouc émissaire idéal, incarnant la décadence et la faiblesse d'un régime en crise. Les troubles politiques, les tensions sociales et la Première Guerre mondiale ont créé un terrain propice au développement de mythes qui attribuent à une seule personne la responsabilité de l'effondrement de tout un système. Cette réduction est à la fois historiquement inexacte et historiquement commode pour ceux qui cherchent une explication simple à un phénomène complexe. Au-delà des faits, la figure de Raspoutine reflète un phénomène plus large dans l'étude de l'histoire. Le pouvoir des récits collectifs a façonné la mémoire d'une époque. Le mélange de réalité et de fiction dans son histoire illustre comment des images symboliques peuvent dépasser la simple documentation pour devenir des marqueurs culturels durables. Dans ce contexte, l'historiographie doit s'efforcer d'analyser ces constructions sans se laisser emporter par le sensationnalisme, tout en reconnaissant leur importance dans la représentation sociale et politique de l'époque. Par ailleurs, il faut considérer les éléments culturels et religieux qui ont influencé la perception de Raspoutine. Son image de mystique orthodoxe, capable de miracles, s'inscrit dans un cadre traditionnel russe où la spiritualité occupe une place centrale. Sa présence à une époque où l'Église orthodoxe faisait face à de nombreux défis ajoute une dimension supplémentaire. Son charisme religieux a contribué à son ascension. Mais il a aussi favorisé la méfiance et les rivalités au sein de la cour, ce qui a renforcé la complexité de son rôle dans les événements. L'étude contemporaine de Raspoutine accorde également une place importante à l'examen des réseaux politiques dans lesquels il évoluait. Il n'était pas un acteur isolé, mais s'insérait dans une toile d'interaction avec des figures clés de la noblesse, des services de sécurité, et même des diplomates étrangers. Ces liens complexifient encore l'interprétation de son influence et invitent à dépasser les caricatures simplistes
souvent véhiculée par les versions populaires de son histoire. L'analyse de ces réseaux souligne l'importance de comprendre Raspoutine comme un produit de son temps, plus qu'un homme au pouvoir surnaturel. On note par ailleurs que les réévaluations historiographiques récentes tendent à placer Raspoutine dans une perspective plus réaliste, évitant les jugements moralisateurs. L'objectif est de reconstituer une image équilibrée, fondée sur les documents d'archives et les témoignages fiables plutôt que sur des racontars sensationnels. Cette démarche permet de mieux saisir les mécanismes internes de la cour impériale et les raisons pour lesquelles une figure aussi atypique a pu y trouver sa place, bien que fragile et contestée. L'importance de Raspoutine ne réside donc pas uniquement dans ses actions, mais aussi dans ce qu'il représente. Une rupture avec les normes établies à une période charnière. Son apparition dans l'histoire russe annonce des bouleversements majeurs, soulignant les tensions entre traditions anciennes et transformations sociales. Son personnage incarne les contradictions d'une époque où le pouvoir se fragilise et la société se cherche, ce qui explique en grande partie pourquoi son image continue de fasciner historiens et grand public. En somme, l'analyse actuelle de Raspoutine dans l'historiographie moderne révèle une figure à la fois historique et symbolique dont la réputation a été façonnée autant par les événements que par l'oubli partiel et la légende. Cette double nature invite à une réflexion approfondie sur les modalités de transmission de l'histoire et les façons dont les personnages historiques peuvent devenir des symboles dépassant leur réalité immédiate. La confrontation entre faits documentés et mythes demeure au cœur de cette démarche intellectuelle. Ainsi, la figure de Raspoutine ne peut être réduite ni à un simple charlatan, ni à un diabolique manipulant le destin de l'Empire. Elle traverse les rapports complexes d'une société en mutation, nourrie par des perceptions variées et souvent contradictoires. Cette vision équilibrée participe à une meilleure compréhension des dynamiques qui ont conduit à la fin de l'Empire russe, soulignant que l'histoire est rarement le produit d'un seul individu, aussi célèbre soit-il. Il convient également de rappeler que la modernité historiographique procède à une déconstruction des mythes liés à Raspoutine, afin de restituer le plus fidèlement possible le cadre historique. Ce travail est essentiel pour éviter les simplifications et rendre compte de la diversité des facteurs sociaux, politiques et culturels qui ont marqué cette période. Dans cette perspective, la figure de Raspoutine permet de saisir les complexités et les ambiguïtés de la fin de la monarchie en Russie. Enfin, en examinant de près la construction de son image dans les médias et la culture populaire, les historiens identifient les mécanismes par lesquels le personnage a été transfiguré au fil des décennies. Les récits sensationnels, les livres, les films et même les caricatures ont largement contribué à entretenir un certain mystère autour de sa personne. Concilier ces représentations avec la documentation objective est une tâche délicate qui enrichit la compréhension globale de ce moment historique. Cette analyse approfondie nous amène désormais à poursuivre notre étude en nous intéressant aux implications plus larges de ces dynamiques sur la société russe et ses transformations au seuil du XXe siècle. Héritage et mémoire de Raspoutine. L'histoire de Grigori. Raspoutine s'inscrit profondément dans la mémoire collective tant russe que mondiale, témoignant d'un personnage dont l'ascension et la chute illustrent les complexités de la fin de l'Empire. Recès, sa figure, souvent enveloppée de mystères et de controverses, a alimenté de nombreuses interprétations, mêlant faits historiques et mythes populaires. Raspoutine, mendiant devenu confident proche de la famille impériale, symbolise en partie les contradictions d'un régime en pleine crise. Sa présence auprès du tsar Nicolas II et de l'impératrice Alexandra Féodorovna s'explique en grande partie par sa réputation de guérisseur,
capable d'atténuer les souffrances du tsarévitch Alexis, atteint d'hémophilie. Cette relation singulière lui valut une influence considérable, suscitant admiration, méfiance et hostilité au sein de la cour et parmi le peuple. Beaucoup voyaient en lui un personnage ambigu, manipulateur ou doté de pouvoirs surnaturels, alors que d'autres le considéraient comme un simple paysan doté d'une foi sincère. La nature floue de ses pouvoirs et la manière dont il s'est inséré dans les cercles du pouvoir reflètent les tensions et la fragilité d'un empire aux prises avec des bouleversements sociaux et politiques majeurs. Son rôle dépasse largement celui d'un simple mystique ou guérisseur. Il incarne les dysfonctionnements d'un système impérial qui peinait à s'adapter aux exigences de la modernité. La défiance croissante envers l'autorité et l'influence perçue de figures comme Raspoutine furent des symptômes d'un malaise profond. Raspoutine demeure un sujet d'étude passionnant, car il met en lumière la complexité de la société russe au début du XXe siècle. Sa biographie combine faits et légendes, ce qui rend délicate toute tentative de démêler la vérité de l'exagération. Le personnage a été diversement interprété par les historiens, oscillant entre victime d'une méfiance aveugle et acteur conscient de ses manœuvres politiques. Cette ambivalence alimente encore aujourd'hui des débats sur la fin de la Russie impériale et sur le poids des influences occultes dans les décisions royales. Par ailleurs, l'image de Raspoutine a largement dépassé les frontières russes, devenant un archétype dans la culture populaire mondiale. Films, romans et œuvres artistiques se sont appropriés sa figure, renforçant son aura de mystère et d'influence occulte. Cette diffusion internationale contribue à faire de lui une icône ambivalente, tour à tour sorcier, prophète ou simple charlatan. Ce phénomène témoigne de la fascination durable que suscite la fin de l'Empire russe et les secrets de ces derniers moments. En explorant plus avant ce personnage, il est essentiel de garder à l'esprit le contexte du début du XXe siècle, époque marquée par des révolutions industrielles, sociales et politiques qui bouleversèrent les structures traditionnelles. Raspoutine, à travers sa capacité à naviguer dans ces crises, apparaît comme une figure symptomatique des dernières années impériales. Sa mort violente en 1916 symbolise à la fois la fin d'une époque et la montée inexorable des forces révolutionnaires qui allaient profondément transformer la Russie. L'analyse du phénomène Raspoutine invite aussi à réfléchir sur la manière dont les histoires personnelles peuvent prendre une dimension politique et culturelle majeure. Son influence à la cour impériale s'inscrit dans une série d'événements qui culminèrent avec l'effondrement de la dynastie des Romanov. Dès lors, son image ne peut se dissocier des grandes questions liées au pouvoir, à la foi et aux mutations sociales de l'époque. Cette complexité nourrit une réflexion plus générale sur l'interaction entre individus et systèmes historiques. Enfin, il est significatif de noter que l'héritage de Raspoutine se prête à de multiples lectures, souvent contradictoires, qui reflètent les préoccupations et les interprétations contemporaines. Alors que certains le considèrent comme un épiphénomène marginal, d'autres voient en lui le symbole d'une Russie en crise, tiraillée entre modernité et traditions ancestrales. Cette dualité dans la perception historique atteste de la richesse du sujet et de son utilité pour comprendre les dynamiques profondes de la fin de l'Empire russe. L'histoire de Raspoutine et de sa place dans la mémoire collective continue d'évoluer à mesure que de nouvelles recherches et découvertes viennent enrichir le champ de connaissances. Les archives récemment rendues accessibles et les études pluridisciplinaires permettent aujourd'hui de renouveler le regard porté sur ce personnage hors du commun. Cette évolution souligne l'importance de la rigueur historique combinée à une ouverture aux représentations culturelles pour mieux saisir toute la portée de son influence. Ainsi,
La figure de Raspoutine, mêlant réalité et imaginaire, s'affirme comme un objet de fascination constante, un prisme à travers lequel se regardent les transformations d'une société sur le point de basculer dans une ère nouvelle. Son histoire illustre les interactions complexes entre individus, croyances et pouvoirs politiques au moment où les certitudes anciennes s'effondrent. C'est cette capacité à cristalliser différents enjeux qui explique sa persistance dans l'imaginaire collectif. En somme, le parcours de Raspoutine révèle les tensions profondes qui traversaient la Russie impériale et dont les conséquences allaient façonner durablement le XXe siècle. Son influence, réelle ou supposée, symbolise la fragilité de l'autorité face aux défis intérieurs et extérieurs. Cette figure singulière continue donc d'éveiller une réflexion nécessaire sur la nature du pouvoir et la façon dont les destins individuels peuvent influer sur le cours de l'histoire plus large. La manière dont l'histoire de Raspoutine est racontée permet également d'interroger les mécanismes de construction des récits historiques et mythologiques. Sa vie fait apparaître les limites de la mémoire collective et la difficulté à établir des faits clairs au travers des filtres culturels et politiques. Cette ambivalence nourrit une forme d'historiographie vivante, source de débats et d'analyses sans cesse renouvelées qui enrichissent la compréhension globale du contexte impérial. Enfin, il est important de considérer que le mythe de Raspoutine s'inscrit aussi dans une tradition russe de figures énigmatiques, oscillant entre sainteté et dépravation, ce qui reflète la complexité spirituelle et culturelle du pays. Cette ambivalence contribue à faire de lui un personnage emblématique, capable de représenter aussi bien des peurs collectives que les espoirs liés à des forces invisibles. Cette dimension symbolique accentue la portée de son histoire au-delà de la simple biographie historique. Ainsi, en conclusion, la mémoire de Raspoutine témoigne d'une époque charnière, à la croisée des chemins entre tradition impériale et modernité révolutionnaire. Son histoire, riche en contrastes, continue de fasciner et d'interpeller par sa capacité à incarner les tensions et les contradictions d'une société en transition. Ce regard sur son héritage ouvre la voie à une compréhension approfondie de la fin de la Russie impériale et des mécanismes qui président aux grandes mutations historiques, préparant doucement le terrain pour la suite du récit.